Dans cette vidéo, on va parler de la revanche entre Canelo et Golovkin. Intro. Salut, aujourd'hui je voulais donc te parler de ce combat événement dans le milieu de la boxe, la revanche entre Canelo et Golovkin, après la grosse controverse du premier combat où on a eu un match nul alors que la majorité des gens voyaient quand même Golovkin gagnant. Là, on espérait donc une revanche avec cette fois une décision juste. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient que ce soit Golovkin aussi, je pense, qui gagne. D'une part parce qu'il s'était fait un peu voler la première fois. D'autre part, il y a eu toute l'histoire de dopage avec Canelo. Et donc, il y a plein de gens, bien sûr, que ça a énervé et qui trouvent que c'est pas mérité. Maintenant, on va parler du combat plutôt en tant que tel. On va laisser tout ça de côté. Donc déjà, première chose, j'ai trouvé que le combat était vraiment super. C'était un combat disputé. Les deux combattants se sont donnés. Ils n'ont pas été sur la réserve. Parfois, quand on a deux grands champions qui se rencontrent, ils ne veulent pas prendre de risques parce qu'il n'y en a aucun des deux qui veut perdre. Donc, ils sont vraiment en train de jouer la sécurité, donc de prendre très peu de risques. Et ça fait parfois des combats un peu décevants et un peu chiants. Là, j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas le cas. Déjà, le premier combat, ça n'avait pas été le cas, donc il y avait de fortes chances que là, dans le deuxième, ce soit pareil. Et même encore mieux, parce que chacun avait à cœur, je pense, d'avoir une victoire décisive qui soit incontestable. Alors moi, mon impression, on a pour moi un Canelo qui était très puissant, très explosif, vraiment, avec un beau travail au corps. Et Golovkin, que moi, je n'ai pas retrouvé comme dans ses autres combats. Bien sûr, c'était déjà pas le cas dans le premier combat, même si je pensais qu'il avait gagné, mais ce n'était pas le Golovkin de d'habitude. Pour moi, Golovkin, en général, il est un peu en mode prédateur, il avance tout le temps. Alors, c'est pas un bourrin, mais il avance tout le temps, il met la pression et il cherche l'ouverture et il arrive souvent donc, à trouver des belles ouvertures dans la garde de l'autre. Et il se tient très près. Et en même temps, ça reste très technique. Donc moi, c'est vraiment un boxeur que j'aime beaucoup parce que il met des KO, il met de la pression. Et malgré tout ça, ça reste un technicien, c'est pas un bourrin. Et donc là, pour moi, l'impression que j'ai eue, c'est que Golovkin a quand même beaucoup reculé dans ce combat. C'est plus Canelo, pour moi, qui a imposé sa boxe. Et il est forcément, je trouve, moins bon, Golovkin, en reculant, que quand il a sa boxe habituelle avec laquelle il a réussi à battre tout le monde. Et donc, voilà, à la fin du combat, j'ai regardé avec Hélène, et puis elle me dit, tu donnes qui avant qu'il donne la décision? Et je lui dis, pour moi, c'est hyper serré, mais je vois quand même Canelo légèrement en avance. Et du coup, c'était mon impression, qui a été confirmée par la décision des juges. Ensuite, j'aime bien toujours un peu analyser les stats. Et puis là, je suis sur un site et j'ai été en fait assez surpris des stats parce que ça ne correspond pas à l'image, moi, que je me suis fait du combat. Donc ce qui est quand même assez marrant. Parfois, j'en parlais avec Manu, le prof de boxe de Fushenkun, on peut se faire influencer par les commentaires, des présentateurs. Il y a plein de choses qui peuvent nous influencer. Et moi, je regarde toujours les versions américaines, donc je ne sais pas, a priori, je crois que les commentateurs français étaient vraiment assez, je crois, pour Canelo. Et, voyaient vraiment Canelo gagnant, il me semble, mais je n'ai pas entendu. Donc, si c'est ce que j'ai compris, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est vrai que ça peut nous influencer. Et moi, ça m'avait fait ça il y a longtemps pour Mayweather contre De La Hoya. Et c'est vrai que si on re-regarde parfois le même combat, mais en coupant les commentaires, sans le son, c'est un peu bizarre des fois à regarder, on va parfois pas voir le même combat. Donc là, je me suis posé la question, parce que quand on regarde les stats, là je regarde sur le site, donc en total de coups, on a 202 coups touchés pour Canelo, et on en a 234 pour Golovkin. Donc avantage à Golovkin à ce niveau-là. Au niveau de la précision, Canelo était plus précis, il avait un pourcentage plus élevé global de coups, donc 32% qu'on touchait versus 27% pour Golovkin. Après, là où il y a une différence quand même assez importante, c'est le nombre de jabs.
Canelo a touché 59 fois en jab, alors que Golovkin a touché 118 fois. Donc 2 fois plus, et avec une précision à peu près identique. On a 22% pour Golovkin et 23% pour Canelo. Après, autre point déterminant, c'est là où moi c'est ce que j'avais vu, mais j'aurais vu une différence plus importante, c'est sur les coups puissants. 143 coups puissants touchés pour Canelo versus 116 pour Golovkin. Donc avantage à Canelo, avec en plus une précision plus importante, puisque 39% de coups puissants ont touché versus 35% pour Golovkin. Donc c'est vrai que quand on regarde ces stats-là, d'un côté, on a quand même sur l'ensemble de coups Golovkin qui a plus touché, mais est-ce qu'on base le combat uniquement sur le nombre de coups touchés? Parce qu'il y a aussi, on peut se dire, on peut aussi regarder les dégâts infligés, c'est aussi un indicateur. Et pour moi, Golovkin était plus abîmé à la fin du combat. Maintenant, ça ne veut pas toujours dire que c'est forcément l'autre combattant qui a été plus efficace. Il y en a qui naturellement marquent plus, puis parfois dans leur carrière, ils ont accumulé du tissu cicatriciel qui va se rouvrir plus facilement. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent faire ça, mais bon, quand même, l'impression en tout cas que ça donnait, c'est que Golovkin était plus abîmé. Par contre, je crois que c'est dans le 10e round, on a quand même Canelo qui était, je pense, sonné un petit peu dans ce round-là et qui a mis tout le round un petit peu à récupérer, alors que Golovkin, pour moi, n'a pas vacillé un seul moment. Mais bon, quand même, Canelo, en général, franchement, là, il encaisse, je trouve, super bien, parce que quand Golovkin y touche, normalement, les gens y tombent. Et là, il a été un peu sonné, mais ce n'était pas non plus énorme. Mais voilà, il n'est pas tombé une fois alors qu'il s'est quand même fait toucher, quoi. Donc, pour ceux qui, parfois, pouvaient reprocher à Canelo, je sais pas, de ne pas être assez combatif et tout, là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... il y a été. Au niveau, il y avait d'autres stats aussi, je crois, qui étaient intéressantes. Si j'arrive à les retrouver, c'était sur les coups au corps. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Ah non, je ne les retrouve pas. Mais pour moi, il y avait aussi un avantage quand même assez significatif du côté de Canelo sur les frappes au corps. Et voilà, s'ils disent que Golovkin a réussi donc à toucher 70 fois, non ça c'est autre chose, 70 coups puissants dans les rounds 6 à 12, alors qu'il avait touché que 46 fois dans les 6 premiers. Donc c'est vrai qu'il a pris un petit peu plus l'ascendant dans la deuxième partie du combat. Voilà, donc là moi c'était mon analyse. Je reste un petit peu du coup, comment on pourrait dire ça, partagé. Parce que si je me fie à mon impression première à la fin du combat, c'est Canelo qui gagnait de pas grand-chose, mais qui gagnait. Et puis en regardant les stats, voilà, ceux qui disent que c'est Golovkin qui a gagné, je peux comprendre pourquoi. Et puis il y a aussi ceux qui disent cette fois, pour le coup, j'aurais bien vu un vrai match nul, contrairement à la première fois. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu en as pensé de ce combat, qui tu voyais gagnant et pourquoi. Et puis voilà, n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.